Bonjour. Nous sommes dans la petite bourgade de Longbourn, en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle. Un père de famille est sur le déclin. Sa famille ne peut obtenir son héritage. Comment faire pour marier les 5 filles de la famille? Qui est ce riche voisin qui vient d'emménager à côté? Comment faire pour le séduire? Mais surtout, pourquoi est-il si mal accompagné? Bienvenue dans la pause lecture. Bonjour. L'épisode dernier, je vous avais promis de parler d'un livre doux qui pourrait être recommandé à tout le monde. Et puis 2 jours plus tard, je me suis dit, mais dans quelle histoire je me suis fourrée, moi? Parce que oui, trouver un livre recommandable à tout le monde, c'est choisir un livre qui pourrait plaire à tout le monde. Et je me suis vite rendu compte que c'était complètement impossible. Donc du coup, je me suis dit que j'allais piocher dans les classiques parce qu'ils sont pas tombés dans cette catégorie pour rien. J'ai sorti le classique des classiques de la romance, j'ai nommé Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il s'agit d'un roman de 348 pages dans ma version numérique, publié en 1813, et c'est Sophie Chiari qui a traduit la version 2011 du livre de poche. Il a fait un carton dès sa sortie et on se demandait même si c'était une femme qui l'avait écrit tellement c'était bien fait. C'est un peu insultant, je sais pas trop si on peut vraiment prendre ça pour un compliment. L'autrice. Jane Austen est née en 1775 en Angleterre et elle y meurt en 1817. De son vivant, elle aimait écrire des histoires qu'elle lisait à sa famille, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a commencé à écrire tous ses romans. À cause de sa situation de jeune fille de bonne famille, elle n'a jamais été reconnue de son vivant et elle ne signait même pas ses romans lorsqu'ils étaient édités. Son premier ouvrage, Raison et Sentiment, publié en 1811, était juste signé par une femme. Et Orgueil et préjugés était par le même auteur de Raison et Sentiment. Donc c'est assez vague, on est d'accord. Comme beaucoup d'artistes, c'est seulement après sa mort, au XXe siècle, qu'on reconnaît enfin son talent et qu'elle a été propulsée au rang d'autrice classique, notamment grâce à la critique qu'elle a faite de la société et par son féminisme. Dans une époque où les femmes étaient totalement dépendantes des hommes, elle a fait le choix de ne jamais se marier et elle a expliqué dans une lettre à sa nièce que tout est préférable, tout peut être enduré plutôt qu'un mariage sans affection. Le résumé de l'histoire. Elizabeth Bennet vit avec ses parents et ses 4 sœurs. Son père commence à vieillir et ils sont très inquiets de ce qui va leur arriver à sa mort étant donné qu'elles n'ont aucun droit de succession. Sa mère alors, elle a plus qu'une seule idée en tête. Elle veut caser ses filles le plus vite possible et de préférence avec le voisin ultra riche qui vient de s'installer. À toi, Didi, de nous en lire un petit passage. Ah, monsieur Bennet, S'exclama-t-elle en entrant. j'ai besoin de vous tout de suite. Venez vite obliger Lizzie à accepter monsieur Collins. Elle jure, c'est grand Dieu, qu'elle ne veut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changer d'avis, et c'est lui qui ne voudra plus d'elle. Monsieur Bennet avait levé les yeux de son livre à l'entrée de sa femme, et la fixait avec une indifférence tranquille que l'émotion de celle-ci n'arriva pas à troubler. « Je n'ai pas l'avantage de vous comprendre, dit-il quand elle eut fini. De quoi parlez-vous donc? Mais de Lizzie et de monsieur Collins. Lizzie dit qu'elle ne veut pas de monsieur Collins, et monsieur Collins commence à dire qu'il ne veut plus de Lizzie. Et que puis-je faire à ce propos? Le cas me semble plutôt désespéré. Parlez à Lizzie, dites-lui que vous tenez à ce mariage. Faites-la appeler. Je vais lui dire ce que j'en pense. » Madame Bennet sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elizabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque. « Arrivez ici, mademoiselle !» lui cria son père dès qu'elle parut. « Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Monsieur Collins, me dit-on, vous aurez demandé en mariage. Est-ce exact ?»« Très exact, » répondit Elizabeth. « Vous avez repoussé cette demande ?»« Oui, mon père. »« Fort bien. Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez. C'est bien cela, Madame Bennet. »« Parfaitement. Si elle s'obstine dans son refus, je ne la reverrai de ma vie. » »« Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruelle alternative. À partir de ce jour, vous allez devenir étrangère à l'un de nous deux. Votre mère refuse de vous revoir si vous n'épousez pas Monsieur Collins, et je vous défends de reparaître devant moi si vous l'épousez. » Elizabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue. Mais Madame Bennet, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée. « Monsieur Bennet, à quoi pensez-vous de parler ainsi? Vous m'aviez promis d'amener votre fille à la raison. »« Ma chère amie, répliqua son mari, veuillez m'accorder 2 faveurs. La première,
c'est de me permettre en cette affaire le libre usage de mon jugement. Et la seconde, de me laisser celui de ma bibliothèque. Je serais heureux de m'y retrouver seul le plus tôt possible. Merci Lily. Alors pour mon avis, je pense qu'il y a déjà une tripotée de gens qui ont décidé que ce livre était objectivement bon. Alors je pense qu'on va se concentrer sur mon ressenti et mon avis. Pour cela, il faut que je vous raconte un peu ma vie pour vous poser le contexte. En avril, comme la moitié de la planète je pense, j'étais enfermée chez moi alors que le ciel était le plus bleu que je l'avais jamais vu, que j'étais loin de ma famille et qu'en plus de ça, je n'avais rien à faire au travail. Sérieusement, je n'avais rien à faire. Je commençais ma journée à 8h et je la finissais peut-être à 9h, 9h30 si vraiment je me pressais pas et que je faisais du zèle. Et ensuite, je devais attendre jusqu'à 17h. Au début, on se dit ah bah c'est cool, c'est pas grave, tu vas pouvoir chatter avec des gens, tu vas pouvoir faire un peu de sport, mais en fait non, pas du tout, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que je culpabilisais terriblement à l'idée qu'il y avait des gens en chômage technique, où il y avait des gens qui étaient débordés de travail, et que moi, globalement, j'étais payée à rien foutre. Donc j'ai eu aussi tout le loisir de penser à la fin du monde, qu'on allait tous crever, que je servais à rien, etc., etc. Donc bref, même si évidemment je fais partie des grands chanceux dans cette histoire, c'était vraiment pas la joie. J'arrivais même plus à lire et ça, je pense que ça veut tout dire. C'est alors qu'on m'a offert une liseuse et la porte des œuvres libres de droit s'est ouverte à moi. J'avais déjà entendu plusieurs personnes parler d'Orgueil et Préjugés et elles étaient tout à fond, c'était une lecture qui les avait passionnées, c'était ultra drôle, etc. Alors franchement moi, je vais vous avouer, j'ai fait un peu la vieille meuf aigrie. J'avais pas spécialement envie de le lire, j'étais là bon c'est un classique, c'est une romance en plus, j'avais des préjugés, hein. Et je me disais genre une romance à cette époque, mais enfin on est tellement loin des personnages féminins que j'aime lire qui sont indépendants et qui mènent leur barque en fait. Puis après j'ai vu tellement de gens qui ont aimé ce livre, je me suis dit bon, au moins tu mourras moins con. Et au final, j'ai vraiment bien fait parce que j'ai adoré. Vraiment, je m'y attendais pas, mais j'étais complètement à fond. J'ai totalement oublié mon ennui et je me suis immergée dans l'histoire de la famille Bennett et de leurs voisins, les Bingley et Mr. Darcy. J'arrivais plus à faire autre chose. Je pensais qu'à ça. Je me réveillais, je lisais. Je mangeais, je lisais. Je m'endormais, je lisais. Elisabeth, c'est un personnage hyper intéressant. Mais il y a pas qu'elle, il y a sa mère, bon, qui est une vieille harpie, mais au final, on a un peu de la peine pour elle, on comprend sa situation, elle a peur. Il y a sa copine Charlotte aussi, qui a une vision de la vie et du mariage complètement différente de Elisabeth. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Alors oui, évidemment, on est dans la petite campagne anglaise, petite bourgeoisie, et bien que la famille elle soit dans une position délicate, on se demande ce qu'ils foutent de leur journée en fait. On a vraiment l'impression qu'ils passent leur vie à se balader et à faire des dîners pour impressionner le voisinage. On est aussi un peu loin de leur dilemme en fait parce que la société elle a vraiment beaucoup évolué, ne serait-ce que sur l'héritage des femmes. Mais en fait, je crois que c'est pour ça que ça a marché. J'étais totalement en dehors de mon quotidien plutôt pas ouf à ce moment-là et j'ai vraiment pu me déconnecter. Je crois réellement que le confinement n'aurait pas du tout été pareil si je n'avais pas eu ce livre pour évacuer. J'aurais aimé remercier l'auteur, mais bon, c'est un peu tard. Mais je trouve ça hyper touchant en fait qu'un livre qui est si vieux, qui a plus de 200 ans, ait pu vraiment me parler, que je puisse encore me reconnaître dans les personnages et que je sois prise par ce qui va leur arriver, quoi. Donc vous avez compris, je vous recommande ce livre. Il peut vraiment être lu par tout le monde, même les plus frileux de la romance. J'étais comme vous, hein. Donc vraiment, donnez-lui une chance et laissez-vous surprendre. C'était donc la pause lecture. Je voulais remercier tous ceux qui ont été emballés par le premier épisode, qui nous ont écoutés, qui nous ont fait des petits retours. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. En attendant le mois prochain, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Mastodon @pauselecturepod. Et surtout, en attendant, lisez! Salut!